Au Libéria, ils sont près de 100 000 personnes à vivre à West Point, le quartier considéré comme le plus défavorisé de la capitale, Monrovia. Si dans l'ensemble, une très large partie de la population du pays vit dans une remarquable pauvreté, ici, ils sont encore nombreux à nourrir l'espoir d'un lendemain meilleur. Ils ont déjà survécu aux guerres civiles et à l'épidémie d'Ebola, et même si aujourd'hui, ils doivent capituler face à la montée des eaux qui menacent leurs habitats, ils entendent jouer un rôle majeur dans le choix de leur prochain président. Pendant près de 12 ans, nos précédentes autorités n'ont rien fait. Mon mari a fait la guerre de 90, mais a malheureusement succombé des suites de l'épidémie d'Ebola. Je suis obligée de prendre en charge ma famille et moi-même. Aujourd'hui, je voudrais essayer l'option George Weah et voir pour la suite. Dans la course à la magistrature suprême, la plupart des candidats ont mis un point d'honneur à combattre la corruption, les problèmes liés aux infrastructures et à réformer le système éducatif et celui de la santé dans le pays. Le Libéria doit se relever sur le plan économique au lendemain des conséquences désastreuses dues à l'épidémie d'Ebola ces 2 dernières années. Un défi qui fait partie des priorités de l'ancienne gloire du football et sénateur du Montserrado, George Weah. Je pense que George Weah est meilleur que Boakai parce que c'est un homme qui prend soin des gens et qui aime son peuple. Il est vraiment capable de nous aider. Les autres ont gouverné pendant 12 années consécutives sans rien faire pour le peuple. C'est une élection à l'allure d'un test pour la démocratie libérienne. Le candidat de la coalition d'opposition, George Weah, devra défier le vice-président sortant Joseph Boakai, représentant le parti de l'unité au pouvoir. Le défi majeur du successeur de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf sera sans doute aussi de répondre aux préoccupations des habitants de ces communautés des plus défavorisées.